troisième séance d'habituation à la bâche pour Jasper, on commence par des révisions des séances précédentes. On voit qu'il est toujours intéressé par la bâche parce qu'il est souvent récompensé. Et quand je vous dis qu'il est intéressé par la bâche, c'est-à-dire qu'il me tire pour aller vers la bâche, donc on peut dire que l'habituation au sol, elle est plutôt ok. On peut donc passer à ce qui nous intéresse, la bâche qui n'est pas au sol. Je vous rappelle que le but c'est de pouvoir lui mettre sur le dos, donc je l'habitue au mouvement, au bruit. Et à ma grande surprise, ça l'impressionne pas plus que ça. Alors là c'est un petit peu facile parce que je suis entre lui et l'objet qui lui fait peur, donc on va commencer à la mettre sur les côtés. Jasper a cette fâcheuse tendance à se figer lorsqu'il a quelque chose qu'il connaît pas à côté ou sur lui. Alors mon but va être la même chose que lorsque la bâche est au sol, faire en sorte qu'il s'intéresse à elle. Donc pour ça j'essaye de lui demander une flexion vers la bâche, et elle est très lourde. D'habitude les flexions qu'il fait sont beaucoup plus légères. Donc ça montre qu'il a quand même une petite réticence. Je vais ensuite commencer à le toucher avec la bâche, je m'y prends vraiment doucement pour les premières fois parce que je sais que ça peut engendrer des grosses réactions chez lui, mais en fait non. Grâce à la préparation qu'on a faite, ça ne l'a pas surpris. Par contre, il reste quand même figé. Je sais que le mouvement l'aidera à se décontracter, mais pour le moment, on reste à l'arrêt, et je le récompense pendant que la bâche le touche. Suite à ça, je vois que je peux me permettre de mettre la bâche plus franchement sur son dos. Il n'a pas plus de réaction que ça, et encore une fois, je le récompense pour initier un petit peu de mouvement. Ensuite, je veux m'assurer une nouvelle fois qu'il est vraiment ok avec le bruit, donc j'agite vraiment la bâche dans tous les sens, avant de lui mettre encore une fois sur le dos. Et cette fois-ci, il est plus détendu. Ensuite, je l'attire vers moi en tenant la bâche, c'est quelque chose qu'on avait fait lors de la séance précédente, mais cette fois-ci, il a beaucoup moins peur. Et avec le temps et les répétitions, il se fiche de moins en moins. Là, c'est le petit accident de la séance où, sans faire exprès, il y a un morceau de la bâche qui va tomber de l'autre côté du cheval, et ça va lui faire peur. Forcément, c'est une étape de plus qui a été sautée. Ce petit accident me permet de me rendre compte qu'on va avoir un vrai travail sur le changement d'œil. Lorsque l'objet passe dans un côté auquel il s'attend pas, ça lui fait peur. Et c'est très commun dans toutes les habituations. Du coup, je vais essayer de faire en sorte qu'il regarde l'objet de l'autre œil. Donc là, par exemple, je suis à sa gauche et j'aimerais qu'il regarde la bâche de son œil droit. Pour ça, j'essaye de lui demander une flexion, mais comme il est très figé, c'est plus difficile que prévu. Et pourtant, sans la bâche, c'est bien plus simple. Donc voilà ce sur quoi on va bosser lors des séances prochaines.